L'acteur Neil McDonough, je sais pas comment on prononce, hein, a perdu un rôle à $1 million pour avoir refusé de tourner une scène intime par respect pour sa femme, ses enfants et sa foi en Dieu. Eh oui, parce que ce monsieur est catholique. Il a préféré renoncer à $1 million plutôt que de renoncer à sa foi. Voilà, être acteur ne justifie pas tout, ne permet pas tout, et il a décidé de respecter sa foi, et en tant que catholique, c'est pas parce qu'il tourne un film qu'il a le droit d'aller tourner des scènes assez chelou, ou d'embrasser d'autres femmes, hein, tout ça pour des cachets et compagnie. Voilà, il a dit non, mais même pour $1 million, je le fais pas. Il dit bah tu vas pas avoir le million. Je m'en bats les couilles. Moi je vise la vie éternelle. Tu peux te le carrer dans le fion, ton $1 million. Ça lui a coûté un petit peu cher. Non, vous allez voir, ça lui a pas coûté que $1 million. Hein. Celui qui tenait le rôle de Dave dans Desperate Housewives a toujours refusé de tourner des scènes de Rex, ou même d'embrasser une autre femme que son épouse Ruby. Cette décision rare dans le milieu du cinéma, trop rare dans le cinéma français. Avant, c'était suggéré. Voilà, il y avait un fondu noir. Aujourd'hui, ils en montrent trop. On sait comment ça marche, les copains. On n'a pas besoin de voir un film, c'est bon. Hein, merci bien, merci. Voilà. Cette décision lui a coûté cher jusqu'en 2010. Il a été licencié d'une série après avoir refusé de tourner une scène intime. L'acteur a perdu son rôle à $1 million. Sa maison, sa voiture a été blacklistée d'Hollywood pendant 2 ans. Ouais, ça lui a pas coûté qu'un chèque, hein. Ça lui a coûté pas mal, hein. Sa maison, sa voiture, enfin, ça lui a coûté son patrimoine. Ça lui a coûté d'être blacklisté. Et au début, il savait pas pour combien de temps. Ça a duré 2 ans. Ça coûte cher. Mais c'est la vie. Ça a été sa croix à porter, son martyr face à Hollywood et toute sa tout son milieu diabolique. Dans un de ses derniers films, il a contourné une scène de baiser en la jouant avec sa femme, par exemple. Alors c'est plus compliqué puisqu'il faut quand même que l'actrice ressemble, il faut réussir à faire la chose. Et voilà, c'est pas, hein, faut pas chercher. Le gars, il essaye, il fait du mieux qu'il peut, mais il y a des priorités. Normal. Marié depuis plus de 20 ans, tout de suite, voilà, on voit c'est pas étonnant avec une mentalité pareille. Un homme qui se veut droit comme ça, c'est pas étonnant que son mariage ait déjà duré 20 ans. Voilà, 5 enfants. Regardez cette famille. Regardez ça. C'est beau, c'est beau. Eh oui, 5 enfants, il reste fidèle à ses convictions et à sa famille. Bravo à cet homme, voilà, de ne pas succomber à la tentation, de rester droit dans ses bottes. Voilà, il est stigmatisé, ostracisé par rapport à sa religion, mais vu qu'il est catholique, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. Ça aurait été le cas pour un musulman ou un juif, je peux vous dire que le monde entier aurait crié à l'antisémitisme, à l'islamophobie. Mais là, vu que c'est un catholique, on s'en bat les couilles. Oui, tant pis pour lui. Blacklisté pour sa religion. Blacklisté pour sa religion. C'est autorisé ça? Non, pas du tout. Mais il est quoi? Catholique, on s'en bat, mais non, ça compte pas, ça, non, mais là, on s'en fout, il y aura pas de risque, il y aura pas de poursuite, oh, on n'en a rien à faire. En tout cas, chapeau à Neil McDonough, qui est un exemple, voilà, cet homme qui, malgré le show business, hein, malgré l'argent, les biens matériels, le statut, etc., a préféré renoncer à tout ça qu'à trahir sa foi et qu'à trahir sa femme, ses enfants, etc. Parce que c'est sa famille qui est engagée. C'est sa foi, c'est sa famille. C'est un homme. Cet homme est responsable de sa famille. Ce qu'il fait a un impact sur sa famille. Cet homme, il a dit non, mais moi je suis catholique, je suis père de famille, je suis un mari et j'ai un devoir envers ma famille. J'ai une exemplarité à tenir. Fais pas n'importe quoi. Bravo à ce monsieur. Voilà, ça c'est un exemple. Malheureusement, il y en a beaucoup, trop peu. C'est le problème, mais on le voit petit à petit. On voit sortir comme ça d'Hollywood des hommes et des femmes qui se revendiquent catholiques ou en tout cas qui se revendiquent chrétiens. C'est un début. C'est le départ de quelque chose et c'est beau. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.